Gâteau, une émission pour les gourmands. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec des cuisiniers en chef pour vous partager des recettes salées et sucrées. On va commencer par la présentation. Allez-y. Je m'appelle Enki. Et tu cuisines quoi aujourd'hui? Gâteau choco pistache. Moi c'est Lucas et je vais faire des cookies. Moi c'est Noah et je vais faire des muffins au chocolat. Moi c'est Lou et je vais faire le gâteau de mon arrière-grand-mère en saucisson au chocolat. Et moi c'est Louis et je vais faire une tourte à la pomme. Et moi c'est Eric et je vais essayer de faire deux recettes, un broyé du Poitou et des œufs au lait. Parce que je suis super gourmand moi. Et pour finir, notre amie Chloé. Bonjour, moi je vais vous faire une mousse au chocolat. Vous avez donc 1 heure pour faire votre recette. Pendant cette heure, un caméraman viendra vous voir pour vous poser des questions sur vos recettes. Et au bout d'1 heure, vous pourrez montrer ce que vos œuvres culinaires. C'est parti! C'est parti! Regarde vraiment ce que je vais faire. Alors moi je vais faire des œufs au lait et du coup on va mettre 2 litres de lait à bouillir avec 2 cuillères à soupe de vanille et il faut 170 g de sucre. Avec le beurre, Le beurre il est déjà fondu. j'en ai mis trop. Je mets du sucre, parce qu'il en faut 90 grammes. 1 heure comme ça, 92. Et une tourte à la pomme au caramoule. Et donc là, vous épluchez les pommes. Bien joué, bien joué Gilles. Effectivement j'épluche les pommes. Alors, ma recette de mousse au chocolat se fait avec 3 œufs, avec du sucre vanille en plus si on veut, et du chocolat au lait. Je mets une tablette de 150 grammes, et après pour le sucre, je fais au pif. La farine. Et je vais concasser mes petits beurres. Et je vais mettre mes œufs dans ma farine et ma levure. Je mets le beurre fondu. En face de tes yeux. C'est 140 g de sucre en fait. Et voilà. On met ça à bouillir en mélangeant. Et pendant ce temps-là, on s'occupe des œufs. Alors, il faut 8 œufs de poule, mais moi, j'ai des œufs d'oie, donc en équivalence, je vais en mettre 3. Et moi, c'est parti pour les œufs d'oie à battre. C'est de la bonne pâte. Regardez le chocolat. Il est, en fait, c'est comme il était au soleil, il est déjà un peu fondu quoi. Oh, il y a des grumeaux encore, hein? Oh, tu brasseras. Oh non, c'est pas fondu. Mais par contre, c'est hyper chaud. Guette, les grumeaux là. Ça donne tellement pas envie. Ah, c'est chaud! Ah! L'hervé à 30 secondes. Quand on va faire, Tiens, ton beurre, tu le remets au frigo peut-être? C'est du chocolat et du beurre Qui tu bois le fondu. frigo? Fais pas envie hein. Astuce. Le beurre peut être remplacé dans les gâteaux pour enlever le gras par de la compote de pommes ou de la courgette râpée. Aujourd'hui c'est de la compote. Faut mettre du beurre les gars, faut mettre du beurre. De la courgette râpée. Le lait mis. Pendant ce temps-là, on va passer à la recette du broyé du Poitou. Il faut 125 g de beurre ramolli. Et comme moi, quand vous n'êtes pas en avance, vous n'avez pas anticipé, faut le faire fondre.
tout doucement. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est... J'ai mis l'œuf depuis que tu es venu. Du coup, la pâte est Rigolante. pâteuse. Ça n'avance pas du côté de Louis. Si, j'ai coupé deux pommes de plus. Tu veux quoi? Pourquoi tu la donnes pas? Ça avance pas très vite. Mais T'imagines, t'as pas assez de pommes. qu'est-ce qu'il a? C'est de la bonne pâte. Donc il faut 250 g de farine, on ajoute 125 g de sucre. Et donc pour le broyer, après le sucre et la farine, il faut ajouter une bonne pincée de gros sel. On met par-dessus un œuf de poule. À ce stade-là du broyer, on mélange tout. On rajoute le beurre qui a fondu et on mélange. Ah non, c'est la catastrophe. Ça va pas du tout. Comment c'est possible? Louis est encore en train de découper ses pommes. Bah, toujours, hein. Il en reste plus que deux. Non, j'ai pas tout On n'a pas autant d'habitude. Et encore, t'en as même plus beaucoup. Ma pauvre recette. Qu'est-ce que tu fais de plus là? J'ai mis les pépites de chocolat que j'ai fait soigneusement chez moi. Le gâteau est prêt. Donc là, le lait étant presque à bouillir, on va démarrer le four à 200 degrés. Là, on va pétrir la pâte du broyer pour en faire une boule. Et voilà. Et là, on a une belle boule de broyer. Voici mon gâteau. Je sais pas si on voit. C'est mon gâteau. Est-ce qu'on voit mon gâteau là? Voilà. Bah je l'ai fini. Mais Lou, t'as déjà fini? Oui. Et en plus, ça cuit pas. Un saucisson au chocolat. Mais c'est pas vraiment un saucisson au chocolat, c'est Un gâteau. un gâteau qui beurre. On va étaler le broyer. Donc moi, je prends une plaque pâtisserie, une feuille de papier cuisson que je plie sur ma plaque. Comme tous les œufs. Hop, zéro cookie. Oui, est-ce que Donc, le lait est prêt. On va revenir sur les œufs au lait, mélanger le lait avec les œufs qu'on a battus. Donc on mélange bien. Ah oui, c'est diarrhée là. T'en as assez là, tu penses? En vrai, oui. Ouais, y'a personne qui a jamais fait de cookies. Il y a personne qui a jamais fait de muffins. Une fois que c'est mélangé, on prend un plat qui va au four et on verse le mélange des œufs au lait dedans. Il n'y a plus qu'à cuire. Donc le four est en train de préchauffer, c'est 180 degrés.
donc qui se cuit 20 minutes à 180 degrés sur une plaque par-dessus les œufs au lait. D'où vous vient l'idée de vos recettes? J'ai appris cette recette dans le groupe pâtisserie du collège. Ben, c'était en CE1, la classe de Sonia Moine appartenait de Cutenberg RPZ. Et voilà. Je l'ai demandé à mon arrière-grand-mère. Ah, c'est une recette de grand-mère donc. Oui. D'accord. Moi, j'ai ces deux recettes que j'ai trouvées sur internet. Et c'est deux recettes qui sont faciles. En général, je cherche ça, moi, les recettes faciles. Qui sont rapides à préparer, simples, mais délicieuses. Eh ben, je l'ai trouvé dans le livre de recettes de ma mère, dans la cuisine. Louis, où as-tu appris à faire cette chose? Je sais pas. Tu vas à l'abordage quoi. Cette recette, je l'ai vue faire par une copine qui s'appelle Clarisse et qui est venue faire ça à la maison et je ne savais pas que c'était aussi simple que mousse au chocolat, donc voilà. C'est une recette facile, il faut juste par contre attendre une nuit pour laisser reposer après au frigo les mousses pour qu'elles deviennent plus fermes. Voilà, et Roger il adore ça. Là, on étale la pâte du broyé. D'environ 1 cm d'épaisseur. Le four est prêt. Donc je le redis, les œufs au lait, la cuisson c'est à 180 degrés pendant une demi-heure. Et pour finir, voilà, le broyé est étalé. Dessus, pour qu'il dort bien, un jaune d'œuf. Il faut séparer le blanc du jaune et on étale ça directement sur la pâte avec un petit pinceau à pâtisserie et on badigeonne partout, bien jusqu'au bord pour qu'il dort uniformément. 3 heures en retard. Dans l'émission référence, comment je vois? Et on touille, 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 on touille. Je sais pas si on voit. Ils sont dans le plateau. D'accord. Donc, quand on a bien étalé l'œuf, le jaune d'œuf partout sur le broyé, dessus, avec une simple fourchette, on fait des petites rayures de l'essence qu'on veut, ce qui permettra de faire des marques pour bien broyer le broyé. Mais pas à 90 degrés. Et à ce stade-là, le broyé est prêt. Il n'attend plus que la cuisson. Moi, il faut que je rajoute mon broyé par-dessus. Avec Roger, on se demandait où vous en étiez dans votre
recette. Et moi et Lucas ça chauffe et Lou c'est au congélateur et la recette de Enki et Lucas, de Enki et Louis elles avancent. Eh ben moi les deux plats sont au four, la vaisselle est faite. Ça y est, le broyé est prêt. Ah ça a l'air très bon Eric. Ouais, c'est nickel. Le broyé. La cuisine. L'évier. Et voilà. C'est fini. On pose les casseroles, on pose les gâteaux. Cuistot Visio, c'est terminé. Montre-nous vos chefs-d'œuvre. C'est censé être des individuels. Hein. Alors, est-ce qu'on voit? Cookie. Donc c'est le fameux gâteau sans papier cuisson et sans levure. Oui. Et le broyé. Monsieur le chocolat. Bisous.